Salut Phénix Résilient, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Moi, comme tu peux le constater et comme d'habitude, je pète la forme. Et aujourd'hui, très cher Phénix, nous allons voir ensemble la notion de méditation. C'est parti! Alors, la méditation que j'ai envie d'évoquer avec toi aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec une forme de spiritualité, n'a absolument rien à voir avec une forme de religion, de dogme ou même, on va même pas parler de foi, d'accord? Le but, c'est clairement de la relier à l'amour de soi. Et justement, avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching et ma mission, mon message à travers cette chaîne YouTube notamment, c'est que tu t'engages envers toi-même à apprendre à t'aimer et à t'accepter tel que tu es pour vivre pleinement la vraie liberté qui est celle de l'esprit et donc de ton être tout entier. Et donc, si ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à nous rejoindre, à monter à bord en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche qui te permettra d'être notifié en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo riche d'enseignements, d'informations, de techniques, d'outils et de témoignages apparaîtra sur ta chaîne. Maintenant que ça s'est dit, donc, entrons dans le vif du sujet, la méditation. Ça va être très simple, ça va être très court, c'est vraiment aborder la notion de méditation que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui et de pouvoir m'adresser même aux débutants. C'est-à-dire que je vais te donner une technique extrêmement simple, d'accord, qui va te permettre de débuter ta pratique méditative si ça t'intéresse, bien sûr. Alors, la technique que je vais prendre, elle est issue de ce livre-là, d'accord, donc L'art de la méditation par Matthieu Ricard, où justement il exprime la base très concrète, en dehors même du bouddhisme, de sa religion, de sa foi, tout ça. Bon, après il aborde des sujets un peu plus spécifiques certes, mais la première partie du livre est vraiment orientée pour les personnes qui voudraient méditer et qui ne savent absolument pas comment s'y prendre. Mais avant de partir sur la pratique elle-même, à quoi ça sert de méditer? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est une idée reçue vis-à-vis de la méditation. La méditation, elle ne sert pas à arrêter de penser. Ça, c'est clairement impossible, même pour les plus grands méditants, d'accord? Ils ont, même quand ils méditent, même après des milliers d'heures de méditation, ils ont des pensées qui surviennent, qui surgissent dans leur esprit et qu'ils ne sont pas capables d'arrêter. En revanche, l'intérêt de la méditation, c'est de calmer ton esprit. C'est-à-dire que le nombre de pensées qui surgissent dans ton esprit doit réduire considérablement. Et si ce n'est pas le nombre, en tout cas, c'est la fréquence. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le jeu de la méditation, parce que ça peut devenir vraiment très amusant en fait de s'exercer à ça, c'est simplement donc de se poser et de laisser les pensées qui viennent venir, de constater justement, d'être conscient qu'elle est là, qu'une pensée vient d'émerger, de l'observer de loin comme si tu regardais un film sur un écran et de la laisser s'estomper comme un nuage dans le ciel pour revenir à l'objet de ta méditation. L'objet de la méditation, c'est quoi? Ça peut être ta respiration. Ça peut être un point, on parle souvent du troisième œil, là, un point entre tes deux sourcils. Bref, c'est un objet, d'accord, sur lequel tu vas concentrer ton attention au maximum durant ta pratique de la méditation. Donc, Matthieu Ricard, dans son livre, évoque effectivement la respiration. Et si c'est trop difficile, parce qu'on a tendance à pouvoir entrer dans une forme de torpeur ou d'hypnotisme quand on suit sa respiration, il nous indique par exemple quelques variantes qui consistent, par exemple, à compter 1 pour l'inspire, compter 1 pour l'expire. Ça fait 1, 1. Voilà. Ou compter 1 pour l'inspire, compter 2 pour l'expire. Voilà. Ou encore, tu peux carrément mettre des phrases sur ton inspire et sur ton expire, des phrases sur lesquelles tu reviens systématiquement. Par exemple, j'inspire, je suis en paix, je me sens bien, j'expire, je me libère de toutes mes peurs. Voilà, ce genre de choses. Mais du coup, effectivement, tu vas penser ces phrases dans ton esprit, mais elles seront les seules pensées que tu as dans ton esprit. Et c'est la modification justement du nombre et de la fréquence de tes pensées dans ton esprit qui va te permettre d'expérimenter le calme, le bien-être et le bonheur au quotidien. Et c'est quoi le lien entre la méditation et l'amour de soi? Eh bien, c'est justement que tu vas être confronté à tes pensées. C'est-à-dire que plus tu vas pratiquer, plus tu vas être face à face avec toi-même, avec
ta partie profonde, avec ton toi réel, d'accord, avec tous ces mauvais côtés. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent ou ont peur de la méditation, parce qu'ils savent très bien qu'en fait ça va les mener à un endroit de leur personnalité, de leur personne qu'ils n'ont pas envie de rencontrer. Et c'est là en fait tout l'art de l'acceptation et de l'amour de soi, c'est qu'en entrant en communication, en communion avec cette partie de toi, tu apprends justement à t'accepter pour qui tu es vraiment. Et c'est en t'acceptant toi que tu peux être accepté par les autres et que tu peux mieux accepter les autres aussi. Donc, tout ce travail que tu vas pouvoir faire sur toi va pouvoir se ressentir dans ta vie de tous les jours et dans ton environnement proche et extérieur. Et même au-delà de ça, et moi je trouve que c'est déjà un résultat qui est absolument magique de la méditation, il y a plein de bienfaits reconnus aujourd'hui par la science, comme le renforcement de ton immunité, comme forcément la diminution du stress, la diminution de l'anxiété, diminution des risques de maladies cardiovasculaires. On l'utilise même aujourd'hui dans des thérapies contre le cancer. Et on se rend compte que les personnes qui se mettent à méditer dans le cadre en fait de la guérison du cancer, ils arrivent à accélérer leur guérison et parfois même à guérir totalement. Ça peut t'aider à développer ta confiance en toi, ça peut t'aider à développer ton amour de toi, ça peut t'aider à maigrir parfois. Bref, ça aide même à décélérer la vitesse de vieillissement. C'est-à-dire qu'en fait, ça régénère la télomère qui est la partie extrême des chromosomes et qui justement en s'usant provoque le vieillissement de ton corps. Et bien ça agit même là-dessus, c'est-à-dire que les moines aujourd'hui vieillissent beaucoup moins vite que les 95 autres % de la population. Et j'ai même pu expérimenter très personnellement 2 choses. La première, c'est que te concentrer sur ta respiration, c'est le meilleur outil que tu as au quotidien pour te sentir bien. C'est-à-dire que quand je vivais des situations particulièrement difficiles, particulièrement terrifiante et particulièrement douloureuse, le simple fait de me concentrer sur ma respiration, alors ça ne résolvait pas tout, on est bien d'accord, mais ça me permet de me calmer pour mieux accueillir, si j'ose dire, ce qui m'attendait encore le lendemain. D'accord ? Et la seconde chose, c'est que je suis très sujette, par exemple, aux migraines ophtalmiques. Et bien, quand je sens la crise arriver avec les petits serpentins qui tournoient un peu partout là, et ben, je me pose en méditation et dans les 15 minutes qui suivent, ma migraine ophtalmique est complètement passée. Voilà. C'est une des conséquences de la méditation que j'ai pu expérimenter là même très récemment. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de te mettre à pratiquer cet art. Une autre question qui vient souvent, c'est combien de temps est-ce qu'il faut pratiquer ? Et je pense qu'en fait, il ne faut pas se prendre la tête avec le temps. La seule chose qui est importante dans la méditation, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est la régularité. Il vaut mieux que tu médites 5 minutes par jour, d'accord, que 2 heures par exemple, une fois par semaine ou tous les week-ends. Et en fait, il ne faut pas que tu t'imposes de notion de temps parce que sinon tu vas être sans arrêt concentré sur bon, il est quelle heure, bon, ça fait combien de temps que j'y suis, tu t'en fous. En fait, tu te mets dans ta position, d'accord, et tu arrêtes quand tu en as marre. Mais avant de t'arrêter et de revenir à ton activité, simplement tu te remercies d'avoir pris ce temps pour toi et tu te félicites d'avoir tenu bon. D'accord ? Donc mieux vaut pas beaucoup tous les jours que beaucoup une fois de temps en temps. Passons donc maintenant à la pratique qui est très simple. Alors déjà, il y a une posture à adopter qui est celle du donc assis, par terre éventuellement ou sur un lit, enfin assis quoi. Forcément, tu es assis sur quelque chose, c'est un peu débile ce que je te raconte. Bref. Assis donc, et dans la meilleure posture possible, c'est le dos le plus droit possible. D'accord ? Comme si en fait on alignait une pile de galets le long de ta colonne vertébrale et qu'il fallait que tu puisses tenir en équilibre. Voilà, avec cette pile de galets, donc en la tenant droite et sans la faire tomber. Tu peux imaginer ça par exemple. Ensuite, au niveau des jambes, donc soit c'est en tailleur, soit tu as envie d'exercer un peu ta souplesse et tu peux te mettre en demi-lotus ou en lotus complet. Donc tu sais, c'est quand les pieds viennent se mettre sur les cuisses. Comme ça, c'est vrai qu'on ne voit pas ce que je fais. Voilà, comme ça sur les cuisses. Je vais te mettre une image pour que tu vois ce que c'est. Bref. Et à partir de là, tu fermes les yeux et tu choisis l'objet de ta méditation. Donc au début, comme tu débutes, d'accord, on s'adresse aux débutants, ça peut être, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ta respiration, le point qui se situe entre tes 2 yeux, où tu peux mettre
te mettre donc à compter ou à dire des phrases sur ton inspire et sur ton expiration. Et lorsque tu auras un peu plus pratiqué, tu pourras te rendre compte que tu pourras méditer sur des notions indispensables, d'accord, de la vie. L'interdépendance, l'altruisme, la mort, la vie, l'existence, l'univers, tout ça. Mais pour l'instant, contente-toi de te concentrer sur ta respiration, par exemple. Donc te concentrer sur ta respiration, c'est quoi? C'est te concentrer sur toutes les sensations qu'elle t'offre. C'est-à-dire sur le chaud, le froid qui passe par tes narines lorsque tu inspires et lorsque tu expires. Mais la méditation de pleine conscience, parce que là, effectivement, celle qui nous explique Matthieu Ricard, c'est la méditation de pleine conscience. Ça consiste à être conscient de tout ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi, mais sans t'arrêter dessus, sans t'identifier à ce que tu entends, à ce que tu ressens ou à ce que tu penses. C'est juste, par exemple, quand tu as une douleur, par exemple, dans le genou qui se pointe, tu peux te dire « une douleur dans le genou vient de surgir ». Et tu reviens à l'objet de ta méditation. Tu as une pensée de « qu'est-ce que je vais bien pouvoir bouffer à midi ?» C'est pas grave. Tiens, je suis en train de me demander ce que je vais pouvoir manger à midi et je reviens sur l'objet de ma méditation. C'est ça la méditation. Simplement réduire à chaque fois que tu pratiques, en fait, le nombre de fois où tu vas devoir faire le chemin entre la pensée, entre le machin qui te disperse et le moment où tu te recentres. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je t'assure qu'au bout de quelques semaines, tu vas pouvoir ressentir déjà des effets considérablement positifs sur toi-même, sur ta manière de voir les choses, sur ta manière de te comporter, sur ton état de stress, sur la qualité de ton sommeil, sur la qualité de ta vie en général. Tu vas voir que ce qui est étonnant avec la méditation, c'est qu'il y a plein de choses en fait qui vont venir se greffer. À partir du moment où tu prends soin de toi par le biais de la méditation, tu vas avoir envie de prendre soin de toi par le biais du sport, par le biais de l'alimentation, bref, ça a vraiment en fait des conséquences sur ta vie qui sont absolument magnifiques. Et je t'invite du fond du cœur à expérimenter ça parce que franchement, c'est magique. Quand tu as ça dans ta vie, tu as une manière de voir les choses, de te distancier des choses et d'accepter les choses d'une manière qui te libère de tellement de tensions, de tellement de pensées négatives, de tellement de douleurs et de souffrances que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu penses, si tu pratiques déjà, ce que tu ressens lors de ta méditation. Si tu as envie de donner d'autres conseils, n'hésite pas. Et si tu penses que cette vidéo peut être inspirante, impactante ou peut éveiller certaines consciences, n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse avoir accès à ces conseils très simples pour commencer à pratiquer la méditation. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites de te donner le meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine. On se retrouve très bientôt. Je t'aime. Ciao, ciao.